C'est suite au drame tragique survenu lors du mouvement d'humeur à la base de Sogatra le 20 février 2025 d'un agent face à la réclamation des perdièmes et salaires après service rendu que la Grande Confédération syndicale du Gabon, présidée par le leader d'opinion et défenseur des droits des travailleurs, Roger Ondo Abessolo, en période de transition, et son état-major ont fait une énième sortie médiatique le lundi 24 février 2025 au siège de Dynamique Unitaire après une période d'hibernation depuis le 12 octobre 2024. Messieurs de la presse, permettez-nous de nous lever pour observer une minute de silence en la mémoire de notre camarade travailleur Niamambika Serge, décédé au cours d'un piquet de grève. L'actualité, on va dire sociopolitique, est brûlante dans notre pays depuis quelques temps. Dynamique Unitaire, comme vous le savez, face à certaines dérives observées ces derniers temps à l'égard des travailleurs, a décidé de reprendre la parole aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il y a un peu plus d'un mois qu'un ministre de la République a osé menacer de mort un syndicaliste pour avoir dénoncé un détournement de véhicules appartenant à l'État. Donc tous ces faits ne pouvons pas nous laisser insensibles. Nous avons décidé de faire cette communication dont je vous livre la teneur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, travailleuses, travailleurs du Gabon, la Confédération syndicale dynamique unitaire a tenu à prendre la parole à nouveau ce 24 février 2025 afin de rappeler aux autorités de la transition leurs devoirs vis-à-vis des travailleurs et dans une large mesure vis-à-vis des citoyens dans leur ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, travailleuses, travailleurs du Gabon, une confédération syndicale a pour vocation, entre autres, la défense des droits des travailleurs, la préservation de leurs acquis. Elle joue un rôle essentiel de lanceur d'alerte dans le but de prévenir les conflits qui pourraient découler de la surdité et de l'inaction des gouvernants face aux préoccupations légitimes des travailleurs. Dans cette vocation et dans son champ d'action multisectoriel, à l'instar d'autres organisations des travailleurs de même type, Dynamique Unitaire a toujours su jouer son rôle depuis sa création en 2015. De la revendication de l'actuel système de rémunération en passant par son arrimage aux pensions et retraites, le combat contre les mesures d'austérité en 2017, le refus de la vaccination obligatoire contre la Covid-19 avec le copil citoyen, l'accompagnement des employés victimes de toutes sortes d'abus dans les entreprises, à l'exemple des agents de SEMA, Gabon, etc., etc. Dans la prévention des conflits sociaux, Dynamique Unitaire, à travers des AG, les plaidoyers et autres moyens de communication, a toujours attiré l'attention des autorités en proposant le plus souvent les voies qui conduiraient à la paix sociale durable dans notre pays. Depuis le 30 août 2023, Dynamique Unitaire a toujours alerté sur l'accalmie sociale apparente dans notre pays. Aujourd'hui, que constatons-nous? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, travailleuses et travailleurs du Gabon, malgré son engagement pris le 31 août 2023 visant à permettre aux nouvelles autorités de travailler en toute quiétude sans pression aucune, car conscientes de l'état dans lequel les autorités déchues ont laissé notre pays, DU s'étonne néanmoins du peu de considération que les autorités de transition accordent aux préoccupations vitales et légitimes des travailleurs civils. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, travailleuses, travailleurs du Gabon, il y a un temps pour tout. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour l'inaction et un temps pour l'action.
tout en restant fidèle à son engagement du 31 août 2023 d'accompagner la transition en cours dans notre pays. Après avoir peint négativement la situation morose dans l'environnement du secteur du travail, le président Roger Ondo Abesolo a tracé le cap en invitant les plus hautes autorités d'avoir un regard particulier pour le bien-être du climat social. Dynamique unitaire ne saurait rester silencieuse face au mépris affiché par les autorités de transition à l'égard de la situation des agents de la main-d'œuvre non permanente avec leur statut précaire qui continuent de croupir dans la misère avec les salaires de 80 et 150 000 francs durant toute leur carrière. Du sort que subissent les ex-agents du SAMU social gabonais à qui l'État refuse de payer leurs droits malgré les décisions de justice. Des injustices qui ont plongé les ex-agents des hôpitaux de la CNSS dans la précarité. La réhabilitation des ex-employés de la SNBG dans leurs droits, puisque l'État vient de reprendre cette société. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, travailleuses, travailleurs du Gabon, le drame qui vient de se produire à la Société gabonaise de transport Sogatra est un indicateur de maltraitance des travailleurs par le gouvernement. Comment expliquer qu'un employé avec plus de 20 ans d'entreprise décède parce qu'il n'a pas pu se payer une ordonnance de 4 000 francs? C'est indigne pour notre pays, si on s'en tient aux informations qui fusent ça et là. Combien de travailleurs, mesdames, messieurs, chers travailleurs, meurent-ils dans l'anonymat dans notre pays, dans les mêmes conditions? La nouvelle de ce décès, d'une extrême indignation, a retenti comme une onde de choc dans l'opinion des travailleurs gabonais. C'est pourquoi Dynamique unitaire condamne avec la plus grande fermeté l'attitude du gouvernement qui, depuis 2 mois, confisque les salaires des employés de Sogatra. Comme au temps jadis, le gouvernement a attendu que ce drame se produise pour enfin verser les impayés des salaires aux employés de Sogatra. Nous espérons, nous voulons croire qu'après ce drame, aucun autre agent de Sogatra, aucun travailleur gabonais ne trouvera plus la mort dans les mêmes conditions et que désormais les salaires à Sogatra seront versés à temps. Au regard de ce qui précède, Dynamique unitaire lance aujourd'hui, à l'endroit de tous les compatriotes qui aspireraient à la fonction présidentielle après le 12 avril, un message clair et net. Il n'y aura pas d'état de grâce pour le prochain gouvernement. Parce que nous avons laissé le temps à tous de réfléchir sur comment apporter des solutions concrètes aux préoccupations des travailleurs. Nous sommes restés silencieux, nous sommes restés observateurs, nous sommes restés tranquilles. Et donc, tout le monde a eu le temps et les éléments pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux travailleurs. Après le 12 avril, les travailleurs seront désormais debout parce que ce sera l'heure d'apporter des solutions à leurs problèmes. Enfin, c'est donc à vous, chers travailleurs, de prendre conscience aujourd'hui que les problèmes des travailleurs civils ne trouveront de solution que par le sens que nous aurions donné à notre combat pour le respect de notre dignité. L'augmentation du nombre de sénateurs et des membres du gouvernement est la preuve que l'homme politique ne s'occupe que de la politique et pour les politiques. C'est donc à nous et à nous seuls de prendre notre condition très au sérieux dès le mois de mai 2025 après l'élection présidentielle. Paix à l'âme du combattant de Sogatra décédé les armes à la main. Nous disons plus jamais ça parmi les travailleurs. Je vous remercie. Dynamique unitaire,